En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, quelque chose se passe à l'intérieur de vos articulations que la plupart des médecins ne vous diront jamais. Si vous avez plus de 50 ans, le cartilage qui amortit vos genoux, vos hanches et votre colonne vertébrale se dégrade plus vite que votre corps ne peut le reconstruire. Non pas parce que vous êtes abîmé. Non pas parce que c'est inévitable. Mais parce que les cellules réparatrices de votre corps, celles qui sont responsables de la régénération du cartilage et des tissus conjonctifs, sont systématiquement privées des matières premières dont elles ont besoin. Elles sont toujours là. Elles sont toujours capables. Mais sans les bons signaux, elles restent inactives pendant que vos articulations se dégradent silencieusement. Voici ce qui rend ce phénomène fascinant. Le cartilage ne possède presque aucune vascularisation propre. Il dépend d'un processus appelé diffusion synoviale, un mécanisme de compression et d'absorption par lequel le liquide transportant les nutriments est poussé dans le cartilage lors du mouvement, puis aspiré au repos. C'est précisément pour cette raison que la santé articulaire dépend si étroitement de ce que vous consommez en premier le matin, avant que votre corps n'ait ingéré quoi que ce soit, avant que vos articulations ne se soient réchauffées. Le premier liquide que vous absorbez définit l'environnement nutritionnel de tout votre cycle de réparation pour la journée. Ce verre d'eau posé sur votre table de nuit en ce moment pourrait être l'un des vecteurs les plus puissants pour administrer des composés régénérateurs articulaires que la science moderne ait identifiés. L'eau fait déjà quelque chose de remarquable, elle hydrate le liquide synovial qui lubrifie chaque articulation de votre corps. Mais presque personne ne l'utilise correctement. On la boit nature. Ou pire, on la boit froide, ce qui contracte justement la microcirculation autour des tissus articulaires au moment précis où elle devrait s'ouvrir. Et si au lieu de gâcher ce rituel matinal, vous en faisiez un protocole de précision pour administrer certains des composés les plus efficaces pour reconstruire le cartilage et éliminer l'inflammation, des composés confirmés par des études publiées et évaluées par des pairs? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai parcouru la littérature clinique avec attention et j'ai identifié 5 composés spécifiques que vous pouvez dissoudre dans votre eau du matin, et qui ont été montrés dans des études publiées comme capables de ralentir la dégradation du cartilage, de réduire l'inflammation articulaire et de soutenir la régénération des tissus conjonctifs. Nous allons les classer du numéro 5 jusqu'au plus efficace, au numéro 1. Aucun ne nécessite d'ordonnance. Tous sont disponibles et abordables. Allons-y. Numéro 5, la silice organique, extrait de bambou. Avant de chercher un complément de silice, il y a une distinction fondamentale que vous devez comprendre. Il existe 2 formes sur le marché. La première est le dioxyde de silicium, la forme minérale industrielle que l'on trouve dans la plupart des compléments bon marché et dont la biodisponibilité est quasi nulle. La seconde est l'acide orthosilicique ou la silice végétale issue de l'extrait de bambou, qui est la forme soluble dans l'eau que votre corps peut réellement utiliser. Cette distinction est importante, parce que vous pourriez dépenser de l'argent chaque mois pour un produit qui vous traverse sans laisser de traces. Voici où la recherche devient très intéressante. Une étude publiée en 2021 dans la revue Nutrient a montré que la supplémentation en silicium biodisponible augmentait la synthèse de collagène de type 2, le collagène spécifique qui constitue le cartilage, de 22% sur 12 semaines chez des adultes présentant un inconfort articulaire léger. Le collagène de type 2 n'est pas ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent au collagène. Ce n'est pas pour la peau. Il est spécifiquement destiné au cartilage. Et la plupart des gens manquent totalement des matériaux nécessaires pour le fabriquer. Le mécanisme est élégant. Le silicium agit comme un agent de réticulation dans la matrice de collagène, c'est essentiellement la colle structurelle qui maintient les fibres de cartilage ensemble sous charge. Sans silicium suffisant, les fibres de collagène dans le cartilage deviennent lâches et désorganisées, ce qui est le moment où elles se dégradent sous pression. Votre protocole: ajoutez 10 mg d'acide orthosilicique dérivé du bambou à votre eau du matin et buvez-le avant de manger quoi que ce soit. Vérifiez toujours que le produit précise soluble dans l'eau ou acide orthosilicique sur l'étiquette. La recherche suggère un minimum de 8 semaines pour des changements tissulaires mesurables. Numéro 4, le glycinate de magnésium. Voici un fait qui devrait alarmer toute personne de plus de 50 ans. Des études estiment que jusqu'à 80% des adultes dans les populations occidentales sont carencés en magnésium. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain, dont plusieurs sont directement responsables de la synthèse des protéoglycanes, les molécules retenant l'eau qui confèrent au cartilage ses propriétés d'absorption des chocs. Quand le cartilage perd ses protéoglycanes, il perd sa capacité à résister à la compression. C'est à ce moment-là que vous le ressentez à chaque pas.
Une étude publiée en 2019 dans la revue Osteoarthritis and Cartilage a montré que les patients présentant des taux sériques de magnésium plus élevés affichaient une perte de cartilage significativement plus lente sur une période de suivi de 4 ans, comparée à ceux dont les taux étaient plus bas. Une autre étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a montré que la supplémentation en magnésium réduisait les marqueurs inflammatoires incluant l'IL-6 et le TNF-alpha, deux des principaux moteurs de la dégradation du cartilage, de plus de 30% chez les adultes âgés. Pourquoi le glycinate de magnésium spécifiquement? Parce que c'est la forme présentant le taux d'absorption le plus élevé et le moins d'effets indésirables digestifs. L'oxyde de magnésium, qui est la forme la plus courante vendue en pharmacie, a un taux d'absorption d'environ 4%. Le glycinate est absorbé à environ 80%. Votre protocole: ajoutez 200 à 400 mg de poudre de glycinate de magnésium à votre eau du matin. Elle se dissout complètement et est sans goût. Le prendre à jeun avec de l'eau dès le matin maximise l'absorption, car il n'y a pas de compétition alimentaire. Numéro 3, le collagène de type 2 hydrolysé. Je veux être précis ici, parce que c'est là que la plupart des gens font une erreur coûteuse. Quand la plupart des gens entendent complément de collagène, ils pensent à celui utilisé pour l'élasticité de la peau, qui est le collagène de type I, issu de sources bovines ou marines. Ce n'est pas ce dont vos articulations ont besoin. Votre cartilage est constitué presque entièrement de collagène de type 2. Et se supplémenter avec le mauvais type ne fait pratiquement rien pour les tissus articulaires. Une étude de référence publiée en 2016 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que les peptides de collagène de type 2 hydrolysés, une fois absorbés par l'intestin, s'accumulent spécifiquement dans les tissus cartilagineux et stimulent les chondrocytes, les cellules qui construisent et entretiennent le cartilage, pour augmenter leur synthèse de collagène jusqu'à 60%. Une étude distincte publiée dans Osteoarthritis and Cartilage a suivi 191 athlètes prenant 10 grammes de collagène hydrolysé par jour pendant 24 semaines. La douleur articulaire lors de l'activité a diminué de 26% par rapport au placebo. L'inconfort articulaire au repos a diminué de 18%. Le lien métabolique est également important ici. Les chondrocytes répondent aussi aux signaux métaboliques. Un article publié en 2020 dans Frontiers in Physiology a montré que la supplémentation en collagène de type 2 améliorait l'efficacité métabolique des chondrocytes, réduisant les signaux inflammatoires qu'ils produisent en réponse au stress mécanique. En termes simples, vos cellules cartilagineuses commencent à mieux fonctionner sous charge. Votre protocole: utilisez 10 g de poudre de collagène de type 2 hydrolysé, pas du type bovin, pas du collagène marin, dissous dans votre eau du matin accompagné d'une petite quantité de vitamine C. La vitamine C est un cofacteur essentiel à la synthèse du collagène. Sans elle, les peptides sont disponibles mais l'enzyme qui les assemble en fibres est altérée. Un demi-verre de jus d'orange à côté de votre eau du matin résout complètement ce problème. Numéro 2, l'extrait de Boswellia serrata, standardisé à 65% d'Agba. Le Boswellia est utilisé dans la médecine ayurvédique depuis des millénaires. Mais c'est seulement au cours des 2 dernières décennies que la recherche clinique occidentale a confirmé le mécanisme qui explique son action si profonde sur les tissus articulaires. Les composés actifs du Boswellia, en particulier les acides boswelliques et plus puissamment encore un composé appelé Agba, L-acétyl-11-céto-bêta-acide boswellique, font partie des seuls composés naturels dont il a été démontré qu'ils inhibent directement une enzyme appelée 5-LOX, la 5-lipoxygénase. Cette enzyme est l'un des principaux moteurs de la production de leucotriènes, une classe de molécules inflammatoires qui dégrade spécifiquement la matrice cartilagineuse. La plupart des composés anti-inflammatoires agissent sur la voie COX. Le Boswellia cible une voie complètement différente, ce qui explique pourquoi il fonctionne quand d'autres solutions échouent. Un essai en double aveugle contrôlé par placebo publié dans Phytomédecine en 2003 a montré que 90 jours de supplémentation en Boswellia réduisait la douleur au genou de 55%. Augmentait la flexion du genou de 23 degrés et diminuait la fréquence des épisodes de gonflement par rapport au placebo. Une étude de 2011 publiée dans l'International Journal of Medical Science a confirmé ces résultats avec un taux d'inhibition de la 5-LOX supérieur à 60% aux doses standards de supplémentation. Lors du choix d'un produit, le pourcentage de standardisation est primordial. Vous avez besoin d'un minimum de 65% d'Agba. La plupart des produits en rayon sont standardisés à 30 à 40%, ce qui est insuffisant pour produire l'inhibition enzymatique montrée dans la littérature clinique. Votre protocole: ajoutez 150 à 250 mg d'extrait de Boswellia standardisé à 65% d'Agba à votre eau du matin. Ce composé est liposoluble, donc ajoutez une cuillère à café d'huile MCT ou prenez-le avec une petite quantité de graisse saine pour améliorer significativement l'absorption.
Une utilisation quotidienne et régulière pendant au moins 60 jours est nécessaire avant que les bénéfices ne s'accumulent pleinement. Numéro 1. Le collagène de type 2 non dénaturé, UC2, c'est le composé le plus extraordinaire de cette liste et l'une des molécules naturelles les mieux validées cliniquement dans l'ensemble du domaine de la médecine articulaire. Voici ce qui le distingue fondamentalement de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Chaque autre composé agit en fournissant des matériaux de construction ou en supprimant l'inflammation. Le collagène de type 2 non dénaturé fonctionne par un mécanisme entièrement différent, la tolérance orale. Quand des fragments de collagène de type 2 intacts et non dénaturés sont consommés à jeûne, ils interagissent avec des cellules immunitaires présentes dans l'intestin, appelées plaques de Peillet. Ces cellules immunitaires migrent ensuite vers les tissus articulaires et suppriment activement la réponse auto-immune qui détruit le cartilage. Votre système immunitaire, qui identifiait à tort votre propre cartilage comme une menace et l'attaquait, est en quelque sorte rééduqué. Un essai clinique publié dans Arthritis and Rheumatology a comparé l'UC2 directement à la glucosamine et à la chondroïtine, la référence en matière de compléments articulaires. À 90 jours, l'UC2 surpassait la combinaison glucosamine et chondroïtine sur tous les critères mesurés, douleur, raideur et fonction physique. Les scores de douleur s'amélioraient de 40% de plus dans le groupe UC2. Une étude de 2013 publiée dans le Journal of the International Society of Sport Nutrition a montré que des athlètes en bonne santé prenant seulement 40 mg d'UC2 par jour pendant 120 jours toléraient l'effort physique plus longtemps avant d'éprouver un inconfort articulaire, en moyenne 20% plus longtemps, et récupéraient plus vite après l'effort. Voici le détail fondamental, la dose est contre-intuitivement faible. La recherche est basée sur 40 mg, pas 10 g comme le collagène classique. Prendre davantage n'améliore pas le résultat, parce que le mécanisme est immunologique, pas structurel. Et il doit absolument être pris le matin à jeûne. La nourriture interfère avec le mécanisme de tolérance orale. Si vous le prenez avec le petit déjeuner, vous perdez l'essentiel du bénéfice. Votre protocole: prenez 40 mg d'UC2, cherchez spécifiquement l'ingrédient breveté UC2 sur l'étiquette, car c'est la forme utilisée dans les essais cliniques, dissous ou avalé avec un grand verre d'eau, dès le matin, 30 minutes avant de manger quoi que ce soit. Conservez-le à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Un minimum de 90 jours d'utilisation quotidienne régulière est nécessaire pour que le mécanisme de tolérance immunitaire s'établisse pleinement. Faisons le point. Vous disposez maintenant de 5 composés soutenus cliniquement que vous pouvez ajouter à votre eau du matin pour reconstruire ce que le temps a progressivement pris à vos articulations. Au numéro 5, la silice organique de bambou, qui apporte la réticulation structurelle dont la matrice de collagène de votre cartilage a besoin pour rester résistante sous charge. Au numéro 4, le glycinate de magnésium, qui protège les protéoglycanes qui confèrent au cartilage sa capacité d'absorption des chocs et réduit directement l'inflammation qui le détruit. Au numéro 3, le collagène de type 2 hydrolysé, qui fournit les peptides spécifiques qui stimulent vos chondrocytes pour reconstruire activement le tissu cartilagineux. Au numéro 2, l'extrait de Boswellia standardisé à 65% d'AGBA, qui bloque la voie enzymatique spécifique qui détruit votre matrice cartilagineuse là où les autres anti-inflammatoires ne peuvent pas atteindre. Et au numéro 1, le collagène de type 2 non dénaturé, qui ne se contente pas de gérer les symptômes, il rééduque votre système immunitaire pour qu'il cesse d'attaquer le tissu que vous cherchez à reconstruire. Chacun de ces composés fonctionne par des mécanismes biologiques qui s'accumulent sur des semaines et des mois. Les prendre une fois ne vous montrera rien. Les prendre quotidiennement, dans ce simple verre d'eau du matin que vous alliez boire de toute façon, si vos articulations ne sont pas au-delà de toute réparation. Les cellules capables de les reconstruire sont toujours là, toujours en attente. Maintenant vous savez exactement quoi leur donner.